Hey, bonjour. Vous êtes sur les entre-deux avec les G. Ben non, c'est pas vrai. calvaire. Vous êtes des entre-deux avec les G. Moi, j'ai fait le saut. J'imagine pas les gens à la maison comment ils vont chier à terre. Merci, G-Burr. Yes, ça vient de nous wake up. Ouais, un petit peu, c'est vrai, par Ça, exemple. j'avais besoin. Ça va bien, mon G? Yes, man, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons Fatigué faire en crise. encore de la lecture, G. Yeah. Parce qu'on aime ça, lire des Plus de choses lecture. sur les G. Puis le pire, c'est que pendant qu'on record ça, on n'a pas vraiment d'épisodes de lecture qui sont sortis encore. Fait qu'on sait pas si les gens trippent sur notre lecture à la base. Puis là, c'est le 3e livre qu'on va Oh fucking my lire. God. Aujourd'hui, on lit Les oursons Berenstain vont chez le médecin. Un texte de Stan et Jan Berenstain. Yes. Donc, tout le monde connaît les petits oursons Berenstain. Ben oui. Il y a d'ailleurs un genre de fuck, là. Tu sais, il y a certaines personnes qui se rappelaient des oursons Berenstein, puis d'autres Berenstain, genre. Puis il y en a qui sont vraiment, genre, étonnés de se rendre compte que finalement, c'est les oursons Berenstain, genre. Puis qui ont pensé toute leur vie que c'est l'autre nom. Puis là, il y aurait certaines personnes qui penseraient que les oursons Berenstain auraient splitté la timeline de la vie en deux, genre. Oh my God. Parce que certains pensent que c'était l'autre nom, mais se rendent compte que c'était le nom. En tout cas, je sais pas comment. Allez vous renseigner sur la théorie des oursons Berenstain, parce que je suis vraiment pas bon pour l'expliquer. C'est ça, on lit ça. Ah, on lit ça. Voilà, fuck it là. Les oursons Berenstain vont chez le médecin. Là, on a comme la première page avec une espèce de pancarte d'introduction qui lit « Respire profondément, tire la langue, va voir le docteur Grizzly dès ta plus tendre enfance. » Vous voyez pas là, mais Donc. je fais vraiment une face de... Ouais. C'est ça. Copyright 1981. Georgette Grizzly. Georgette, ouais. Le docteur Georgette Grizzly est dans son cabinet. Là, elle crie « Au suivant! » On voit comme la famille Berenstain qui est toute là, genre. Puis là, comme l'aîné qui a comme le bras cassé. Non, ils n'ont pas rapport, ça. Non? Pas mal sûr. Ok. On voit le... Oui! Demain, dit maman l'ours, pendant qu'elle mettait les oursons au lit, vous irez chez le médecin pour passer votre visite annuelle. Chez le médecin, s'exclama Frérot. Ah, c'est pour Mais ça qu'ils ont pourquoi? la gueule ouverte. Nous ne sommes pas malades. Et qu'est-ce que c'est une visite... Et qu'est-ce que c'est une visite annuelle demanda Sorette, inquiète. Rien de bien méchant, lui répondit maman. Le docteur Grizzly vous auscultera pour vous assurer que vous vous grandissez bien et que vous êtes en bonne santé. Ouais, quand tu entendras ce son, tourne la page. Est-ce qu'il va nous faire mal demanda encore Sorette en se couchant sous les couvertures. Elle répond pas, tout ce qu'elle dit c'est... tout ce qu'on entend c'est « Allez », dit Papa Ours en l'embrassant. Calme-toi, tu n'auras aucune crainte à avoir. En tout cas, peu importe. Sorette, pourtant, ne se sentait pas très rassurée avec son petit bonheur en dessous des couvertes. Le lendemain matin, après avoir pris un bon petit déjeuner, toute la famille monta dans la décapotable pour se rendre chez le médecin. Est-ce que toi aussi tu penses à une visite à tous les ans, maman? J'ai de la misère à lire, hein, guys. Moi, c'est ma plus grosse faiblesse, je pense, sur les G, honnêtement, là. Est-ce que toi aussi tu penses... Tabarnak Oh de my calice, God. man. Je prends mon temps, le pire. Est-ce que toi aussi tu passes une visite tous les ans, maman? Demanda Sorette pendant que la voiture roulait sur la route de campagne poussiéreuse. Oui, répondit maman. Moi, j'en ai plus besoin, dit papa. Calvaire, parce qu'en plus, là, je sais pas c'est qui parle, fait que là, je prends pas les bonnes voix, pis ça me fuck. Moi, j'en ai plus besoin, dit papa de ton vantard, parce que Atchou! Je ne suis pas malade. Je ne suis jamais malade. Quel éternuement, dit maman. Oh, c'est la poussière de la route qui me fait éternuer, répondit papa. Il bifurqua et prit la grande route qui mène à Oursville. J'avais oublié de le faire pour l'autre page, je pense. Ouais, hein? Bon, on en retourne de bord. En revire 2 pages. Parfait. Il s'arrêta en face du cabinet du docteur Grizzly. « Venez, les oursons, dit maman. Il ne faut pas que nous soyons en retard à notre rendez-vous. Ben, anyway, là, t'es tout le temps ben en avance au rendez-vous, puis le docteur, lui, il arrive tout le temps comme 45 minutes après, fait que... T'as pas à t'inquiéter.
pas. Vraiment pas. Arrivez en retard à vos rendez-vous, les enfants. Prenez ça en note. Frérot s'arrêta brusquement. Il venait de passer à côté de quelque chose. Il venait de penser à quelque chose. Tabarnak. Est-ce qu'on va nous vacciner? Demande-t-il. C'est Atchou! Docteur de décider, lui répondit papa dans un éternuement encore plus fort que le précédent. À tes souhaits, dit maman. Un atchoum de papa, là, c'est tout le temps puissant. Ben de la mort. Hey, man. C'est cette lumière éclatante qui me fait éternuer, dit papa en reniflant. Tu sais bien que je ne suis jamais malade. J'ai l'impression que dans le fond, le papa Grizzly, moi tout. Papa Ourson est assez malade. La salle d'attente était aux... On respire, Murmy. La salle d'attente est un endroit animé et gai. Des tableaux étaient accrochés au mur, des livres et des casse-têtes étaient posés sur la table basse. Frérot choisit de le faire en casse-tête. Sorette prit un livre, mais ne le regardera qu'un coup d'œil. Que d'un œil, câlisse. Les patients... C'était pas dans le livre, ça. Les patients qui attendaient l'intéressaient beaucoup plus. Il avait là des oursons de tous les âges, accompagnés de leurs parents. On peut voir tous les oursons, avec tous les parents, genre... Puis, c'est ça. Les tout jeunes avaient l'air si inquiets. Sorette leur fait un sourire pour les rassurer. Mais ouais, puis c'est Sorette hier qui capotait parce qu'elle avait peur que le médecin y fasse mal. Il y avait aussi un grand ourson qui avait la jambe dans le plâtre. Ses amis y avaient inscrit leur nom et fait des dessins. L'ourson à la jambe cassée laissa Frérot écrire son nom sur le plâtre. Ça porte bonheur. Sorette, elle, y dessina un visage souriant. Hey, on dessinait un pénis. Ah non, c'était une fusée. Où ça? Je faisais une blague. Ah, je m'excuse, mon gars, je suis table. Ah, je me suis comme reviré pour regarder la caméra. Il n'y a pas de cas. Je suis calme. Il y avait même un nourrisson. Oh, regarde le petit bébé, il est là, un doigt. Il est pas subtil. Ouais, c'est vrai. Le docteur Grizzly apparut sur le seuil de la porte et appela le patient suivant. C'était au tour de Frérot et de Sorette. Frérot, Sorette, je vous attends. C'est ça ou non? Le docteur Grizzly avait l'air très gentil. Mais là, c'est une femme. En tout cas. Elle commença tout de suite à ausculter les oursons, car elle en avait beaucoup d'autres patients à voir et n'avait pas une minute à perdre. Elle pesa et mesura les oursons. Très bien, dit-elle. Vous avez tous les beaux... Non, hostie, vous avez tous grossi. Ben, en tout cas, vous êtes gros, vous avez grossi. Elle écouta ensuite le cœur des oursons avec un stéthoscope. C'est pour ça que je riais, check. Ok, attends, petite date. Puis il est là. On dirait que t'es jizz, mon gars. Oh my God. On dirait qu'il se fait blower. J'aurais le goût de conter une histoire par rapport à ça. Ok, on peut prendre un petit break des oursons Bernstein. Je suis sûr que ça t'avait déjà fait ça. Toi, ton médecin de famille, c'était-tu une femme? Ben, j'ai déjà eu des infirmières là, qui m'ont taponné. Ok. Je m'en souviens, moi, une fois en particulier, que j'avais dû me faire examiner, c'est pour mon examen annuel, puis la docteure, elle m'avait touché la zone, là, puis là, j'avais eu une érection, puis je m'en souviens que elle puis ma mère, ils riaient de moi, mais... C'est que ça m'avait mis mal à l'aise. Bon. Enfin, je partage ça. T'as-tu autre chose à partager, Jimmy, pendant qu'on est dans le sujet? Non, ok. Puis, elle tâta leur abdomen. Pas le pénis, l'abdomen. C'est ça. Non, mais il dit pas. Elle prit leur température par la bouche, bien sûr, pas par le péteux. Comment ça, les autres, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, hein, ils sont chanceux. 37. Elle regarda leur gorge, leurs yeux, leur oreille et leur nez avec une petite lampe. C'est vrai, mais elle était tellement oubliée de bruit de page aussi. Non. Désolé, recule un peu. On va reculer. Parfait. Elle leur murmura quelques mots à l'oreille pour voir s'ils entendaient bien. What the fuck? Veux-tu des bonbons? Je crie dans le micro, man. Sorry, les enfants. Puis, elle vérifia s'ils voyaient bien. Frérot lut toutes les lettres, sauf les plus petites. À Sorette, qui ne connaissait pas encore bien ses lettres, le médecin demanda de lire une pancarte qui ressemblait à celle-ci. Très bien, dit
Ok, c'est-tu la pancarte qu'elle a, dans le fond? Ouais. C'est comme mal placé un peu. En tout cas, très bien, dit le médecin tout en consultant son dossier. Sorette, murmura Frérot. Ok, Sorette, murmura Frérot. J'espère qu'à présent, ça n'a pas fait... Jusqu'à présent, ça n'a pas... En tout cas, ça n'a pas fait mal. Ça n'a pas de mal, c'est ça. Bon, l'examen est fini, dit le docteur Grizzly en regardant les papiers du dossier. Hey, j'ai de la misère à parler, man, ma bouche, on dirait qu'elle veut pas, esti. J'ai la mâchoire qui est comme collée. Veux-tu que je prenne la relève? Ah, la fatigue, non. Non. Il ne reste plus qu'une chose. Je viens de me rendre compte qu'il vous faut que je fasse le rappel de vos vaccins. Je le savais, s'écria Frérot. Pourquoi devons-nous avoir une piqûre alors que nous sommes même pas malades? Demanda Sorette. Écoute, Sorette, dit papa. Là, le docteur a dit qu'on va avoir un vaccin. Pis si ça fait pas ta job, tu vas fermer ta crise de gueule. Parce qu'on les pêche, ces hosties de vaccins-là. Le doc, atchou! Le docteur sait ce qu'il fait. À vos souhaits, dit le médecin. Après un bon délai. Ouais. Quant à toi, Sorette, tu as posé une question très intéressante. Pendant qu'elle préparait la seringue, elle appela tous ceux qui se trouvaient dans la salle d'attente. Venez tous! Vaccin pour tout le monde! Un vaccin pour tout le monde! Vous allez tous être protégés contre la rubéole cette année. La rubéole. J'ai ici une courageuse petite ours qui va vous prouver qu'un vaccin ne fait pas mal du tout. Oh, parce qu'elle a tout amené les habits pour montrer que Sorette est forte. Revenons à ce que vous avez demandé, Sorette, dit le docteur Grizzly. Hey, j'ai l'impression que c'est dol en crise, mon gars, ce que je dis, c'est le fun. Tu sais là, quand tu t'écoutes pis tu te dis calvaire que je fais une job de merde. Vous voyez, il y a des médicaments que l'on prend quand on est malade pour guérir. Il y en a d'autres comme ce vaccin. Oh my god. On a les deux regardé la petite mouche qui s'est installée sur ton sein. Hey, on a tellement hâte d'aller se coucher. Là. Ouais, je pense que ouais. Qui nous empêche de tomber malade. Excusez-moi, faut que... Veux-tu que je Ouais, finis le livre, man. Ok, là, j'ai ça, ouais. T'es rendu où? T'es tombé malade? La docteure, là, a parlé, là. Est-ce que ça va te faire mal? Demanda Sorette. Bien moins que si tu te mordais la langue ou si tu te cognais, lui expliqua le médecin. Voilà, c'est fini. Ça n'a pas été long. J'ai rien fait, dans le fond. Ouais, ça. Le docteur Grizzly avait raison. Tout se passa à une telle vitesse que Sorette n'avait même pas eu le temps de dire « Aïe !» Les oursons qui assistaient à la scène furent vraiment éberlués. Frérot aussi. Mais je pense qu'il compte comme un ourson. Dès que Frérot fut vacciné, papa dit « Oh! Hein? Revoir, docteur Stine Mouche qui me rentre dans l'oreille, man. Calice de folle. C'est une malade de crier de même à cette heure-là. Ouais. Au revoir, docteur, et merci beaucoup. Un instant, monsieur Ours, dit le docteur Grizzly. Laissez-moi vous ausculter. Je sais pas pourquoi qu'elle vient de prendre une voix de ouais. Quand je parle avec des vieux monsieur, je prends ma voix de folle. mais je ne suis pas malade, insista papa. Voyons, je n'en mets comme ça à tendre le livre. Veux-tu que je le tienne, mais pis non. Vous avez un brin de température. Votre gorge est rouge. Vous avez le nez plein de merde. C'est juste vous avez le nez plein. Oh my god, il y a la bosse. Je sais pas pourquoi c'est drôle là. J'ai le sirop, mon gars, le gros. Le gros slip. Et c'est fini avec c'est l'heure de prendre ton médicament, papa. Oh, pareil. Les oursons tendirent alors. Oh my god. Les oursons tendirent à leur père une cuillère de ce médicament rose bonbon que le docteur Grizzly lui avait prescrit pour son rhume.
Je ne suis presque jamais malade, dit papa en esquissant un sourire. Oh. Et c'est la fin Hey, de notre belle On prend une histoire. photo de cette bonhomme, par exemple. Ouais, je pense que Ça vaut la ça va peine. tout expliquer. Ouf. Veux-tu la prendre Ouais, je peux bien. sur ton téléphone? Ah, mais moi, j'ai pas assez de place sur mon téléphone. Ok, d'abord, je vais prendre la picture. Check, ça l'arrête pas de dire stockage, bientôt Stockage. saturé. Tout le temps. Vide-moi ça. Hey, man, ça va. Hey, Laisse face. guys, désolé si ma lecture était franchement mauvaise. Ouais, c'était horrible. Je pense que prochainement, tu vas faire les lectures, Jibber. Ça me dérange pas. T'es meilleur que moi pour faire les lectures. J'aime bien lire. C'est à vrai voix que c'est... Moi, tout, j'aime bien lire, mais à voix basse. Ça va mieux. À voix basse. Ça va mieux. Moi, j'aime mieux. C'était les petits oursons Berenstein vont chez le médecin. C'était... Merci Stan et John Bernstein Ouais, c'était vraiment le fun d'en relire de nous ça. avoir écrit un si beau livre. Un beau petit roman, le fun pour les enfants, C'est pour leur ça. dire que le médecin, c'est pas si pire que ça. C'est pas si mal, même si vous... Non, laisse faire. Ok. Je vais la refaire un lien avec l'histoire que j'avais contée, là, Ah, simplement. ok, même si vous donne des petites directions. Fait que c'est ça qui est ça. On vous souhaite une bonne nuit. Un bon séjour chez le médecin. Un bon séjour chez le médecin si vous y allez prochainement. Soyez pas trop stressés. Puis Soyez pas pensez aux stressés. petits ours Berenstein. Ouais. Puis vous allez être Puis vous complètement direz que free. s'il y a quelque chose puis c'est trop grave, mais vous allez finir buzzé comme Papa Ours. dans son jeu. Puis tout est bien qui va aller bien. Fait que sur ce, Bye tout le monde. bonne nuit tout petit. Et au prochain entre deux. À plus. À plus.